Bonjour à toutes et à tous, c'est les Miss 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle. Aujourd'hui, nous parlerons de la série de 2007 Marvel's Spider-Man qui, a 3 saisons. Très très sympa d'ailleurs, c'est dispo sur Disney Plus pour ceux qui vont regarder et commençons directement par le résumé. Dans cette série, nous allons suivre les débuts forcément de Spider-Man dans sa vie, de comment il a été mordu jusqu'à ses années de lycée tout simplement, avec pour chaque saison qui retrace un peu une année de lycée. Donc la saison 1 retrace sa première année en tant que lycéen et en tant que Spider-Man. S'ensuit la saison 2 et la saison 3 Maximum Venom pour sa dernière année de lycée. Et ça, pas dernière année de Spider-Man, ça vous l'aurez bien compris, mais ça semble logique. Donc dans cette saison très très sympa d'ailleurs, apparemment elle est pas très appréciée, je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Personnellement j'ai beaucoup apprécié. On rencontre toute la petite bande d'amis de Peter, tous les persos classiques, Flash, MJ qu'on découvre plus tard, Gwen, Miles, Anya, personnage que je ne connaissais pas plus que ça, et donc que j'ai appris à connaître et à apprécier. Pareil, là c'est un univers dans lequel Miles est directement avec Peter, donc très très sympa d'ailleurs. Comme principe, et d'autres persos qui sont dans d'autres lycées comme Harry ou Flash tout simplement, et d'autres persos. Sinon, au niveau des ennemis, parce que les ennemis de Spider-Man c'est quand même un point assez important. Il y a forcément beaucoup de persos classiques, et il y a aussi pas mal de persos que je ne connaissais pas, des persos Marvel que je ne connaissais absolument pas, et donc que j'ai appris à connaître. Je vais pas citer de nom comme ça, ça vous laissera la surprise pour ceux qui voudront regarder, mais franchement il y a facile, je pense 4, 5, 6 persos, ouais, peut-être dans ces environs-là, durant toute la série, que je ne connaissais pas, que ce soit soit des personnages entre guillemets civils, comme Anya au début, ou des super vilains, comme je ne vais pas citer de nom pour pas vous spoiler, mais un perso qui n'a pas grande importance, le personnage de Blizzard, ouais, que je ne connaissais pas du tout, donc très sympa. Le fait qu'on découvre des persos un peu inédits. La saison dure comme dit 3 saisons. La série dure 3 saisons, 2 de 26 épisodes et une de 6 épisodes. Techniquement 12, mais vu que ça dépend sur Disney Plus c'est 12 épisodes, mais dépendamment des lieux où vous regardez, ça peut compter 6 épisodes mais qui durent 45 minutes contre des épisodes de 22 minutes classiques. Donc voilà, c'est très très sympa. Techniquement l'épisode 1 est sous-divisé en 6 parties et ça compte comme un épisode pilote, donc dépendamment pareil de comment vous regardez ça, c'est compté soit comme l'épisode 1 ou l'épisode 0 pilote. Donc bon, sinon il y a certains petits points qui m'ont peut-être un peu fait tiquer ou m'ont fait poser des questions, comme par exemple l'âge de Otto Octavius, qui, je vais pas vous spoiler, mais m'a un peu étonné, le fait que ce personnage a cet âge-ci. Le fait qu'il y a un des ennemis les plus iconiques ou plus importants de Spider-Man qui n'est techniquement pas présent. Il y a certes... Alors, si, mais pas vraiment. Pour ceux qui ont vu la série, je pense qu'ils voient de qui je parle. Un personnage très iconique, mais ça m'a pas plus gêné que ça. Je me posais souvent des questions sur est-ce qu'il va apparaître ou non, et plus la série avançait, je me disais il y a certains ennemis qu'on n'avait pas encore vus, et qu'on a commencé à voir. Et franchement, niveau perso, très sympa. On a même eu les Sinister Six à un moment. Il y a plein de persos plus mineurs qui ont un bon développement, que ce soit certains ennemis qui peuvent on apprend à les découvrir, ou certains entre guillemets civils, comme toute la bande à Peter, qui est franchement est très très sympa. Le lycée Horizon d'ailleurs, qui est un lieu également que je ne connaissais pas dans l'univers Marvel, que j'ai apprécié à découvrir, et franchement très très sympa. Sinon, en termes de d'autres héros hors Spider-Man, bon, je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais voilà, il y a les Avengers, il y a d'autres personnages, etc. Mais je vais pas vous spoiler qui apparaît, pour vous garder la surprise, parce que franchement, quand on découvre certains personnages pop, franchement, ça fait plaisir à voir.
Et sinon, que dire de la série? Au niveau de la fin, je vais pas vous spoiler, mais j'ai bien apprécié la fin. Ça laisse une ouverture à une possible quatrième saison, euh, qui, je pense, malheureusement ne va pas arriver. J'aimerais beaucoup, mais comme chaque série Spider-Man ou séries animées de super-héros, à chaque fois il y a des ouvertures pour faire une saison supplémentaire, mais à chaque fois c'est mis de côté parce que soit une question de droit, soit question de hype, ou bien question de faut refaire une série sur le même perso mais une série différente parce que c'est pour un regain de hype ou d'argent, et ça je vous avoue que c'est chiant. Donc j'aimerais beaucoup ouvrir une saison 4 de Marvel Spider-Man. Et sinon, voilà. Pour la note sur 10, je vous avoue que j'ai mis un 9,5. C'est la même note que j'ai mis pour Ultimate Spider-Man ainsi que The Spectacular Spider-Man, que j'avais déjà traité en vidéo, c'est le mot que je cherchais. J'ai mis du coup pareil 9,5 parce que en soi, je pourrais conseiller les 3 séries à quelqu'un qui aime beaucoup Spider-Man ou l'univers Marvel. Et franchement, j'ai bien apprécié. On découvre plein de nouveaux persos, plein de... les épisodes, il n'y a pas vraiment d'épisodes filler. Également, certes, il y a peut-être des épisodes qui peuvent intéresser moins que d'autres, mais il n'y a pas de vrai véritable épisode filler. Il y a également plein d'arcs qui, du coup, enfin, quand je dis arc, c'est des épisodes à plusieurs parties dans la série, et c'est franchement très appréciable que du coup une histoire est présentée sur différents épisodes et pas rushée en un seul. Il y a juste un arc que j'ai pas trop, pas trop apprécié, moins apprécié que d'autres, c'est un arc supérieur. Ouais, là, soit ça titille la curiosité des gens, soit vous savez de quoi je parle, soit vous n'avez absolument aucune idée de quoi je parle. Mais je vais pas plus en parler parce que sinon ça peut spoil une bonne partie d'une saison euh, ou de la série. Je vais pas vous spoiler plus que ça. Dites-vous qu'il y a un arc supérieur, voilà. Et cet arc-ci, je l'ai moins apprécié que d'autres parce que c'était un peu différent. Et je sais pas si même dans les comics, cet arc, je pourrais l'apprécier en lecture. Et vu que je n'ai jamais vraiment lu de comics, je vous avoue que je n'en sais absolument rien. La fin de saison, comme dit, est très très appréciable, j'ai beaucoup aimé. Et j'espère un jour qu'il y ait une saison 4, mais tout comme The Spectacular Spider-Man qui n'a jamais eu de saison 3, ou Ultimate Spider-Man, je sais plus s'il y avait une ouverture possible en fin de saison. Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai regardé la série. Et Marvel vs Spider-Man, du coup, au moment où je regarde ça en L18, j'ai fini ça hier soir. Et du coup, hier soir, dans la nuit, du coup, du 7 au 18. Je sais pas quand est-ce que cet épisode sortira, mais j'imagine que ça sortira au courant du mois de novembre. Fin novembre même. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. 9,5 pour la note. Personnellement, c'est ce que je pense pouvoir mettre, si beaucoup apprécié. Ça a été un peu cafouillis à la fin parce que je savais pas trop quoi dire. Enfin, si je savais quoi dire, mais vu que je traite, enfin, j'ai pas de texte, c'est possible que soit je me répète ce qui est arrivé, soit je dis un peu de la merde. Ce qui est peut-être également arrivé. Si j'ai oublié des trucs, je le mettrai en description. Donc lisez la description, c'est dispo sur Disney Plus pour ceux qui voudraient voir ça. Et je n'ai aucune idée de si c'est disponible autre part, c'est possible. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur la série sans spoiler, pour avoir votre avis global de la série. Si vous comptez la voir ou non, et si vous ne l'avez pas vue, est-ce que vous comptez la regarder. J'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve donc j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est V25 et je vous dis enjoy.